chanson avec un artiste, un invité spécial que l'on a fait venir juste pour vous égayer parce qu'il est celui-là qui aura célébré l'Afrique tout entière, célébré surtout les pépites africaines, ces belles dames qui font le charme même de l'Afrique. Oui, il est là ce matin. Lui, c'est bien sûr Oriboy qui a mis sur le marché discographique il y a de cela 1 ou 2 semaines une belle mélodie qui célèbre bien sûr la beauté africaine intitulée Africaine et jolie. On va d'abord lui dire bonjour ce matin et lui souhaiter la bienvenue. Bonjour Oriboy. Bonjour Théo Sage. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci, grâce à Dieu. Voilà, on va mettre un visage également sur Oriboy qui est avec nous ce matin, véritablement. Voilà le temps que le réalisateur nous fasse voir tous ensemble Oriboy qui est avec nous ce matin. Voilà, aujourd'hui on te reçoit en tant qu'artiste chanteur. Ouais. Dis-nous, on va un peu essayer de fouiller dans ta genèse. Comment est-ce que tu fais pour te retrouver dans la musique? Est-ce que c'est ce par quoi tu auras débuté? Je dirais non, je dirais aussi oui. Parce que bon, j'ai débuté comme danseur, parce que j'ai dansé pour beaucoup d'artistes avant. Et j'ai aussi aimé ce métier de la musique. Je me suis dit, je suis fatigué maintenant de danser pour les autres. J'aimerais aussi qu'on danse à mon rythme. C'est donc comme ça qu'en 2009, je sors mon tout premier single intitulé La danse du Calais. Vous pouvez taper Oriboy sur YouTube, vous allez voir La danse du Calais. C'est comme ça que je lance mon tout premier single et c'est comme ça que la carrière a débuté, ma carrière musicale. La carrière musicale d'Oriboy qui débute donc avec cette chanson-là qui avait une chorégraphie plutôt de ouf réellement, la danse du Calais. Ouais. Et aujourd'hui, bien sûr, avant de continuer certainement à parler de ce qui t'amène ici dans ce plateau aujourd'hui, on va d'abord évoquer, si je te parle des Lascar. Ouais. Ouais, pour ceux qui ont vu des Lascar, moi on m'appelle là-bas 2 gigas. Ouais, c'est comme ça qu'on me prénomme, 2 gigas. Je suis celui qui est malhonnête dans le film. Le gars, on m'appelle le gars l'avenue Kennedy. Wow. Donc, dans les Lascar, on rappelle, c'était une série africaine, on va le dire comme ça, un feuilleton qui révélait la réalité même du ghetto camerounais, si on se le permet, oui. La réalité du ghetto camerounais avec des scènes rocambolesques, des scènes qui étaient réellement tirées du quotidien de ce que pouvaient vivre les gens qui sont dans les quartiers qu'on aime souvent à dire entre guillemets difficiles. On va dire que c'est été réalisé dans quelle ville et dans réalisé dans plusieurs quartiers, notamment Ekounou, ouais. D'où je suis né, je suis natif d'Ekounou. Ouais. Je tiens déjà à saluer d'abord tous ceux-là qui sont en train de me regarder là à Ekounou et aussi à Itambafia. Voilà les quartiers qui ont chauffé, dans lesquels nous avons plus tourné. Les quartiers où vous avez le plus tourné, et réellement lorsqu'on est à Ekounou, à Yaoundé, pour ceux qui vivent à Yaoundé savent bien qu'une personne née à Ekouné d'une mentalité très forte, ouais. Une mentalité très forte, un dur bosseur qui bosse de toutes les façons, ça c'est clair. S'il veut devenir un grand malhonnête, il le deviendra, et s'il veut devenir une grande personnalité, il le deviendra également. Et dans les Lascar, tu joues le free boy, celui-là qui vend les téléphones, je pense bien, oui, tout ce qu'il y a comme business, appareils électroniques. Et l'aventure, comment ça s'est passé déjà? Bon, déjà, l'aventure, ça a commencé avec l'organisateur Steve Michel, qui est l'organisateur de la série en question. C'est donc comme ça que, étant jeune, nous avons eu l'initiative de lancer un concept ghetto qui va faire en sorte que
puissions faire savoir que voici comment nous ici au ghetto nous vivons. Et nous avons décidé de mettre ça en exergue, nous avons décidé de tourner. Déjà, on n'avait pas assez de moyens, on tournait à l'époque avec des appareils numériques, des caméscopes, je dirais comme ça. Le tout premier Lascar que nous avons tourné, c'était avec un petit caméscope. Et c'était l'échelle qui montait. On cotisait ensemble pour tourner, pour réaliser la chose. Telle personne vient avec 100 francs, l'autre vient avec 200, parce qu'après on se retrouvait. Parfois il y avait les scènes, les journées qu'on appelait les journées du chien. On mangeait du chien après. Donc c'était vraiment du ghetto, c'était cool. Ouais. Et déjà j'aimais la scène. Moi j'écris beaucoup pour la petite histoire. Aujourd'hui je suis réalisateur. Oui, pour la petite histoire, aujourd'hui je suis réalisateur. J'ai aussi ma web série qui est en ligne actuellement sur YouTube. Vous tapez juste La Fille du Bailleur. La Fille du Bailleur. Oui, je suis le réalisateur et le scénariste de cette série-là. Réalisateur et scénariste de cette série-là. On peut donc conclure que l'aventure avec les Lascar t'aura inspiré de devenir un réalisateur et tu as dû faire une formation qui t'aura permis d'arriver à ce niveau-là. Et on va te souhaiter bon vent dans ce domaine-là et certainement on aura l'occasion de diffuser quelques épisodes de cette web série-là sur nos antennes et ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on le ferait réellement. Et maintenant, on quitte le monde du cinéma, on quitte le 7e art, maintenant pour venir à la musique. À la musique, comme tu nous l'as expliqué, tu étais danseur et tu aboutis au niveau de la musique. Mais maintenant, il y a un phénomène, c'est que ces derniers temps, tout le monde veut s'introduire dans la musique et veut se prévaloir du titre de musicien. Maintenant, les téléspectateurs à la maison. Les téléspectateurs à la maison veulent savoir réellement est-ce que Horrible est capable de faire de la musique, de chanter et bien sûr égayer toute une foule. Donc on va te demander en acapella déjà d'abord, en acapella pour bien sûr rassurer nos téléspectateurs que réellement Horrible ne fait pas que dans la comédie, il est né avec un talent et un artiste avec grand art réellement. Bon, je vais faire un acapella de la chanson Africaine et Jolie parce qu'actuellement c'est elle qui me met dehors pour le Mediatour. Touché, sa beauté m'a touché, son sourire m'a touché. Quand tape les mains pour l'ego de Yaoundé, tapez pour l'ego de Douala, tapez pour l'ego de Bafoussam. Et oui, tapez pour l'ego de Bamenda. Applaudissez la beauté africaine. Applaudissez la beauté africaine. J'aime souvent dire Chouba. Africaine et jolie maman et africaine et jolie nana. Africaine et jolie, on va donc mettre on va regarder donc ce beau vidéogramme qui a été tourné et qui est sorti il y a à peu près 2 semaines de cela, qu'il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de vente de musique en ligne. On va donc aller du côté de la réalisation, on va prendre cette première ponctuation musicale, cet arrêt-là, pour découvrir ensemble le titre qui valorise la femme, qui montre combien de fois la femme africaine est celle que tous les hommes devraient chercher parce qu'elle est jolie, elle est très belle. Africaine et jolie. Touché, sa beauté m'a touché, son sourire m'a touché, son regard m'a touché, sa démarche m'a touché, sa beauté m'a touché, son sourire m'a touché, son regard m'a touché. On tape les mains pour les goûts de Yaoundé, tapez pour les goûts de Douala, tapez pour les goûts de Baboussam, oui tapez pour les goûts de Babenda. Applaudissez la beauté africaine, applaudissez la beauté
Africaine est jolie, maman. Africaine est jolie, Africaine est jolie, Africaine est jolie, nana. Africaine est jolie, Africaine est jolie, Africaine est jolie, maman. Africaine est jolie, Africaine est jolie. Le patriarche Toningon à la guitare. Hey, follow. Monsieur Fodji Christian, Jean-Luc, la beauté africaine m'a touché. Ah ouais. Quand tape les mains pour les goûts de Abidjan, tapez pour les goûts de Kinshasa, tapez pour les goûts de Libreville, oui tapez pour les goûts de Johannesburg.